Voilà, donc j'ai réalisé à chaque fois les différentes courbes, vertes et bleues, pour rappeler à chaque fois la même idée que dans la première diapositive. Verte, bleue, verte, bleue. Maintenant, on va tout simplement configurer notre diaporama et un petit peu l'animer. Alors pour ça, ça va être extrêmement simple. Pour l'instant, on peut faire le constat que si on appuie sur la touche F5, on a 3 diapositives, et quand on arrive à la troisième, c'est la fin du diaporama. Ce que l'on va faire déjà, c'est que l'on va aller dans Transition, et dans Transition, on va sélectionner une transition possible entre les diaporamas. Alors, moi je vous conseille bien entendu une transition la plus simple possible étant le fondu, ce qui permet de faire quelque chose de relativement doux. On va laisser, moi je vais laisser la durée ici à 70. Je vais uniquement cliquer sur appliquer partout pour appliquer partout le même fondu. Quand j'appuie sur F5, premier fondu, deuxième fondu, troisième fondu. À présent, je vais ici venir décocher sur ma première diapositive, passer à la diapositive suivante de manière manuelle, ce qui enlève le fait que je dois cliquer pour passer à ma diapositive suivante. Je vais cliquer sur Après et je vais indiquer ici le nombre de secondes sur lequel que je souhaite entre chaque diapositive. Donc là, je vais mettre 3 secondes et je vais cliquer sur Appliquer partout pour que cette transformation s'applique, voyez, à l'intégralité de mes diapositives. J'appuie sur F5. Maintenant, ça ne sert plus à rien de cliquer et automatiquement, la diapositive va passer à la diapositive suivante au bout de 3 secondes. Maintenant, il faut que lorsque j'arrive sur la dernière diapositive, je boucle sur la première diapositive. Pour ça, je vais dans Diaporama. Dans Diaporama, je trouve ici Configurer le diaporama. Je vais sur Exécuter, cliquer sur Exécuter en continu jusqu'à Échappe. Je clique sur OK et j'appuie sur la touche F5. À présent, mon diaporama va défiler et lorsqu'il va arriver sur la dernière diapositive, celle-ci, il va boucler sur la première diapositive, comme ceci. Donc maintenant nous avons notre page d'introduction qui tourne au moins en boucle. Maintenant on va lui donner un petit peu d'animation. Et pour ça, c'est sur la diapositive suivante. Sur la vidéo suivante, pardon.